Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vendredi 13, yes! Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 1,2$. On a remonté un peu, 4% depuis 24 heures. Les marchés sont repassés au-dessus de 2 trilliards de dollars, chose qui est super intéressant. 2,7% d'augmentation. Bitcoin, 46 000. Cardano, 2,3$. Dodge, 27 centimes, même si on en parle moins, hein, le monde, on dirait qu'ils ont un peu moins tendance à en parler. Moi inclus, moi j'ai vendu mes Dodge pour acheter un node de plus avec Stromblock. OK? Ceci n'est pas un conseil financier, ne faites pas pareil comme moi. 1,2$ ici sur Fiatleak. On voit un ADA, SNX, NU, DGB, Sushi, GRT, Maker, Waves, les grands gagnants, 60 gagnants, 3 perdants. C'est vraiment un truc aujourd'hui qui est très bon pour la crypto. Ici, on va voir si ça va être le cas pour le restant de la journée et le week-end. On espère. Entrevue ici qu'il y a eu avec nul autre que Paul Baron, qui a quand même 80 000 abonnés. Et il parle de l'analyse Ripple XRP, le sentiment, là, je veux dire, qu'est-ce qui est le pouls de la société par rapport à ça. Lui, selon lui, le prix pourrait faire X3, et oui, 3 fois, OK, d'ici septembre. Alors, c'est là que ça intéresse, l'entrevue, très intéressante, 11 minutes, bien investie. Bybit, qui m'ont déjà approché pour faire la promotion de leur exchange, viennent de lister XRP BTC. Alors, s'il y en a qui tradent là-dessus, on peut aller trader maintenant XRP BTC. Les dates importantes de la SEC contre Ripple Labs et Brad Garlinghouse et Chris Lawson, bien entendu, qui sont à venir, sont le 16 août, le 17 août, le 31 août. Allez lire ça ici, dans les commentaires, je vais mettre le document. S'il y en a qui s'intéressent, ça dépend de chaque personne. Si vous n'êtes pas intéressé en XRP, vous pouvez passer à autre chose. Western Union, qui vend ses solutions d'affaires Western Union pour 910 millions de dollars. Wow! Annoncé hier, après avoir accepté de vendre ses solutions d'affaires pour environ 910 millions de dollars en espèces à un consortium Gold Fine partenaire limité de Baupost Group, aucune idée c'est qui. Western Union a créé Western Union Solutions en 2009, fait un bon petit bout. Et maintenant, ils vendent leurs solutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Très, très, très embêtant. Est-ce qu'ils sont en train de laisser le vent dans les voiles à d'autres business comme Ripple? On sait pas. Hein, mais c'est quand même une somme très importante. Et pourquoi qu'ils vendent leurs trucs? Pour encaisser juste de l'argent? On sait pas. Alors, grosse nouvelle, je trouve que c'est important d'en parler. FTX, que je suggère fortement d'aller vous inscrire sur cet exchange-là si vous n'avez pas de compte, qui est en train d'offrir le trading des dérivés cryptographiques. S'il y en a qui veulent en savoir plus, FTX.us, c'est une filiale américaine. Et ils ont l'intention de proposer le trading de dérivés, des crypto-monnaies dans moins d'1 an. Très, très cool, très, très, très brillant, cette personne-là. C'est le Sam Bankman-Fried, là, qui est milliardaire en passant. Un autre jeune milliardaire de la crypto. L'administration fiscale iranienne veut légaliser les échanges cryptographiques. Voyez-vous, la gang, ça s'en va partout et dans le bon sens pour la légalisation. Twitter, qui pourrait lier chaque compte à Lightning Wallet. Vous savez, hein, pour faire en sorte que les bitcoins fonctionnent d'une façon plus rapide et moins chère et en passant par le réseau, là. C'est ce que suggère le CEO de Twitter, Jack Dorsey. Ça veut pas dire que ça va se faire, mais la fonctionnalité pourrait donner une impulsion majeure à l'adoption de Bitcoin, mais ça n'a pas été encore signalé là, par rapport à Jack Dorsey. On va voir, mais oui, ça pourrait être une adoption majeure de leur part et un bon coup. Même si Lightning Network, hein, avec le wallet, c'est pas la grosse affaire, je vous le dis, mais comparé à ce qu'ils sont présentement. Mais une autre solution serait de mettre le Bitcoin sur le XRP Ledger. Mais apparemment, les gens, ils font la sourde oreille, puis ils veulent pas penser que ça pourrait être possible. C'est très facile en plus de faire ça. On peut d'ailleurs utiliser Spend the Bit, qui est une compagnie dans l'ouest du Canada ici. Spend the Bit. Je sais pas si c'est .com ou allez voir, je vais vous montrer ça à l'instant. Spend the Bit, ils utilisent justement leur
le réseau XRP Ledger et on peut utiliser le Bitcoin sur le réseau qui fonctionne sur le XRP Ledger et qui va vite et qui prend pas de temps et qui coûte pas cher. Alors, si vous ne connaissent pas ici, Spend the Bit, allez voir. Très, très cool. Mais pourquoi ils sont pas plus connus que ça? Ben, que voulez-vous? On peut pas tous devenir connus du jour au lendemain. Alors, juste pour vous dire que tout est possible pour Lightning Wallet, oui, mais c'est pas la grosse affaire. On continue ici. Un milliardaire mexicain dit que sa banque va ajouter bientôt le support en Bitcoin. Encore une autre fois ici, quelqu'un de puissant, Ricardo Salinas Pliego, a confirmé que sa banque allait permettre la prise en charge de Bitcoin. 55% des 100 plus grandes banques du monde auraient une exposition à la crypto. Wow! Si on est rendu à de la moitié là, des banques qui sont exposées. Si vous n'êtes pas encore dans la crypto, ratez pas votre coup. Et ne faites pas comme le boom des années 2000 avec les .com si vous voulez devenir riche un jour. Gensler, le chairman de la SEC, qui demande au sénateur Warren plus d'autorité de la SEC pour réglementer les échanges. Ils veulent vraiment s'en prendre aux échanges, ça c'est clair. La DBS V, qu'on appelle, la DBS Bank, obtient le feu vert pour réguler à Singapour des services de cryptographie. Alors, ils vont, une fois de plus ici, faire en sorte de recevoir une approbation des autorités singapouriennes pour pouvoir déclarer leur première, dans le fond, implication avec la crypto. Okay. La branche de courtage de la banque DBS à Singapour a reçu l'approbation de principe du régulateur financier du pays pour commencer à offrir des services de cryptographie aux gestionnaires d'actifs et d'entreprises. Pas aux particuliers encore. Particulier, c'est toujours après l'adoption des grands joueurs. Banques, organisations plus gouvernementales, choses comme ça, par après, les particuliers passent toujours en dernier. Concepteur de produits seniors chez Ripple. OK. Un autre job ici qui est listé à San Francisco. 10 géants de la crypto blockchain qui, à eux seuls, ont levé 3,9 milliards de dollars. Regardez, on voit ici justement de FTX, là. Que je montre tantôt, le Sam Bankman-Fried, là. Okay. Qu'est-ce que j'ai montré ici? Qu'ils veulent offrir le trading de dérivés cryptographiques. Ben, on voit que, ici, il fait partie de ceux qui ont levé 900 millions de dollars. C'est un génie, ce gars-là. Cool, pareil, son bureau, hein. Regardez ses écrans, là. Qui, entre autres, ont levé beaucoup d'argent, on les voit ici. Top investisseurs, Pantera Capital, Coinbase, Polychain, Galaxy Digital, Boost VC, Cosmos Venture, ceux que je connais, ok. Et on voit ici dans le FTX, 900 millions, c'est le plus gros. Circle, ok, là c'est mal traduit, je vais le remettre en anglais, c'est mieux là. Sinon, ça ne donne pas le bon mot là. Bon, ok, FTX, Circle, 440 millions, Bitmain, hein, qui font des cartes cryptographiques pour miner là, du Bitcoin, Bitmain, 422 millions. Ledger, wow, 380 millions. BlockFi, 350 millions. Solana Labs, 314. Fireblocks, 310. Draper Labs, avec le milliardaire là, ici, là, 305 millions. Bullish, 300 millions. Paxo, stablecoin, 300 millions. Blockchain.com, 300 millions. Back, 300 millions. C'est tout. Alors, les 10 là, à eux seuls, ont levé quand même une somme d'argent très importante de 3,9 milliards de dollars pour cette année. Et on finit ici avec deux petites nouvelles. L'Argentine qui est ouverte à l'adoption du Bitcoin. C'est ce qu'a déclaré ici le président Alberto Fernandez. Et le top des 5 pays où ce que l'adoption de la crypto est en train de connaître un boom. Le Nigeria, 32%, Vietnam, 21%, ça ne se prend pas. Philippines non plus, ça ne se prend pas, hein, vraiment, avec les couloirs qu'on a présentement là-bas, de liquidité sur demande de RippleNet. 20%, Turquie, 16%, Pérou, ça va leur faire du bien à la Turquie, là, vu que leur monnaie vaut rien. Et le Pérou, 16%. That's it, that's all. Je vous fais des nouvelles vite, mais fraîches pour vous montrer que CryptoAli est toujours là présent à chaque jour. Le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne. Bon week-end, je prends ça cool. En fin de semaine, je risque d'être un peu moins présent. Ciao la gang, bye!